Et là, vous enlevez un côté de votre masque et vous prenez la communion ici. S'il y a plusieurs personnes, la première personne sera là-bas. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une démonstration? Oui, alors, comme ça. Je vous donne la communion. Il ne touche pas à votre main. Et vous vous dirigez jusqu'ici, jusque devant la caméra. Oui, et puis maintenant, voilà. Oui, très bien. Et puis, vous continuez. c'est bien. Merci. Alors, Marie-Alphonsine, vous restez derrière la caméra. Nous avons avec nous Nicole est là et puis Aline était là. Je crois qu'ils vont s'occuper de mettre la messe en ligne sur le site web Sainte Famille. Alors, j'ai ajusté la position du caméra pour que le lecteur soit visible et pour que ne pas trop faire bouger le caméra de chaque côté. Comme donc le prêtre, ça va se voir, et déjà aussi le lecteur. C'est bon? Alors, nous allons maintenant commencer la messe.
de la messe du jeudi 4 juin. L'antenne d'ouverture. Je suis le sauveur de mon peuple, dit le Seigneur. S'il crie vers moi dans les épreuves, je l'exauce. Je suis son Dieu pour toujours. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs et en priant l'acte pénitentiel. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors pour la lecture, Marie-Antoine, s'il n'y a pas de micro, c'est parce que cela fait un écho et que l'église est vide. Alors parlez un peu à haute voix, s'il vous plaît. Ok. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, le descendant de David. Voilà mon évangile. C'est pour lui que j'endure la souffrance jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu. C'est pourquoi je supporte tout pour ce que Dieu a choisi, afin qu'ils obtiennent, eux aussi, le salut qui est dans le Christ Jésus, avec la gloire éternelle. Voici une parole digne de foi. Si nous sommes morts avec lui nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve avec lui, nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même. Voilà ce que tu dois rappeler en déclarant solennellement devant Dieu qu'il faut bannir les querelles de mots. Elles ne servent à rien, sinon à perturber ceux qui les écoutent. Toi-même, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme quelqu'un qui a fait ses preuves, ou un ouvrier qui n'a pas à rougir de ce qu'il a fait et qui trace tout droit le chemin de la parole de vérité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La réponse au psaume. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi
car tu es le Dieu qui me sauve. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin, sa justice, dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Les voies du Seigneur sont amour et vérité. Pour qui veille à son alliance et à ses lois, le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent. À ceux-là, il fait connaître son alliance. Enseigne-moi tes voies. Notre Sauveur, Le Christ Jésus a détruit la mort, il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Louange, gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Le scribe reprit, « Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Réponse et remarque. Le scribe et Jésus remarquent ce qui se dit de bien. Le scribe admire la réponse de Jésus aux pharisiens, aux hérodiens et aux sadducéens. À son tour, Jésus admire le caractère judicieux des propos du scribe. On respire mieux ici que dans les deux derniers épisodes au cours desquels des pièges étaient tendus, des querelles de mots faussaient les relations. Ici, la bienveillance est à l'ordre du jour, comme aussi dans les propos que Paul adresse à Timothée dans la première lecture. Il y a déjà là quelque chose d'évangélique et d'évangélisateur. Avant même de considérer le contenu de ce qui est dit, tous tracent à leur manière tout droit
le chemin de la parole de vérité. Ne pas avoir à rougir. Encore ici, dans la lecture évangélique, il ne s'agit pas seulement de dire des phrases vraies, mais bien d'être vrai soi-même et de chercher à le devenir, puis à le demeurer. Ce qui valait pour Timothée vaut aussi pour Jésus et les scribes, et pour les baptisés depuis. Autrement dit, on ne doit pas pouvoir utiliser les propos des baptisés pour dénoncer leurs actions et vice-versa. Cependant, il ne faudrait pas réduire à ce propos à une simple et efficace recommandation stratégique utile à l'évangélisation et à l'honneur de l'institution ecclésiale. Cette prise de position est pensée comme la manière d'être de qui aime Dieu, de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et son prochain comme soi-même, au-delà de toutes les prescriptions rituelles de l'ancienne loi ou de l'Église. Frères et sœurs, pour la prière pour les fidèles, nous avons des intentions de prière. L'intention d'aujourd'hui, c'est pour le repos de l'âme de Régis Martel, papa de Mélissa Martel, beau-père d'Éric et grand-père de William et Samuel. Et puis, c'est aussi l'occasion de mentionner les intentions et les défunts de cette semaine. Celui de samedi dernier, Jean-Michel Choiset, le neveu de Jean Fournet, Hélène Bouguissa, au 5e anniversaire de son décès, la mère de Marie-Alphonsine Dadé qui est parmi nous. Et hier, le repos de l'âme de Paul Beaulieu, ainsi que pour ce samedi, pour le repos de l'âme de Rudy Klassen. Et aussi, nous pensons toujours à ceux qui sont dans la difficulté, dans la peine, dans la frustration, ou qui souffrent de l'injustice d'une façon ou d'une autre, ou qui font des démonstrations pacifiques pour telle ou telle injustice dans le monde. Nous prions pour les malades, pour la convalescence de Shadi Yassa, et nous prions pour nos aînés, Madeleine Mills, Nathalie Morin, ainsi que pour nos aînés qui sont dans les maisons de personnes âgées, comme Marguerite Sigur, Claire Lamar, Yvette Dion et Alice Tabel. Nous prions aussi pour nos finissants, les 5 finissants de l'école Sainte-Marguerite Bourgeois, et ils sont Laura Bernal, Gloria Wang, Cécilia Bernier, Rémi Gédron, et enfin Gabriel Le Tourneau. Prenons aussi, frères et sœurs, quelques moments pour formuler nos intentions personnelles et familiales et nos résolutions au cours de ce confinement.
Nous te remercions, Seigneur, d'être présent parmi nous et nous avons confiance que tu écoutes nos prières, nos supplications et nos besoins. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de nos mains. Nous te le présentons et viendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cet os se mélange au sacrement de l'alliance, puissions-nous unir à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail de ton peuple. Nous te le présentons et viendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous et que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de toutes mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple pour qu'il obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit de tout son cœur par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies. Toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous disons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions
Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe et de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque William et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection de notre défunt Régis Martel et des défunts que nous avons mentionnés pour cette semaine. Et souviens-toi, Seigneur, de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur les intentions que nous avons mentionnées pour nos malades et pour nos aînés et pour tous ceux qui ont besoin de nos prières. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, frères et sœurs, nous pouvons dire la prière que nous avons appris de Jésus, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix en notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix,
Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et que cette paix soit dans le cœur de tous nos paroissiens et amis qui suivent cette messe. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Amen. Les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dites seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la gloire éternelle. Amen. Alors pour la communion, mes chers amis, on fait le tour de ce côté-là pour rentrer au milieu de l'église et on s'arrête sur les points d'arrêt. Comme ça, vous sortez de ce côté-là pour avoir l'accès. Antenne de la communion. Le Seigneur nous dit, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent.
Réflexion sur le texte d'aujourd'hui. Peut-on parler d'amour sans parler d'humilité? L'humilité, c'est aussi la capacité de se mettre à la place de l'autre pour essayer de mieux le comprendre et ainsi ressentir de la compassion là où il n'y avait peut-être que de la frustration. Prions le Seigneur. Seigneur, que ton aide accompagne toujours ceux et celles que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, le comité de finances et ainsi qu'avec, en coordination avec le conseil paroissial, est toujours en train de faire des préparatifs pour la réintroduction de la messe en public, mais avec la restriction que cette messe soit pour 50 personnes. Et grâce à Dieu, nous avons pu voir que notre Église, avec l'aménagement que nous avons pu faire, tout en gardant la distance de 2 mètres de tous les côtés, nous avons, y compris le prêtre, la capacité de 50 personnes. Il y a aussi là le recrutement de bénévoles, quelques 4 bénévoles qui font l'auto-évaluation à la porte et qui seront des huissiers pour aider les gens à rentrer et à sortir. Alors, Marie-Alphonsine, vous êtes rentrée de la porte principale, la sortie sera de cette porte-là, d'à côté de la Villa Toupin. Okay. Est-ce que vous avez des questions? Non. La bénédiction finale pour vous et pour tous nos paroissiens et tous ceux qui suivent cette messe. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ glorifier le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, vous pouvez venir de ce côté-là et on fait. Merci beaucoup. Merci.